Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 novembre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors je commence par regarder les énergies de votre semaine avec d'abord l'oracle d'Halloween et également le tarot de la bienveillance. Alors on y va les Vierges. Pour la semaine du 6 au 12 novembre, quels sont les messages ? Ici, allez. Alors, pour voir. Vous avez la lampe qui nous parle de se remémorer quelque chose, quelqu'un, le souvenir des défunts, le souvenir de là d'où l'on vient, le souvenir de qui l'on est. On est aussi très connecté, vous vous sentez peut-être très connecté aux énergies du moment, aux énergies du Scorpion. On est encore dans cette nouvelle année celtique qui démarre. Le 2 de feu, le 2 de bâton aussi parle de ce redémarrage dans les énergies, mais également des choix peut-être que vous avez à faire, dans ce que vous gardez aussi de votre passé, dans ce que vous projetez également sur l'avenir. Un très beau message pour débuter, on va voir avec le tirage prédictif quotidien comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations au quotidien sur le lundi 6. Alors ici Mercure en Vierge, vous êtes dans votre énergie, quelque chose de solide pour vous, pour démarrer la semaine, vous êtes dans votre axe. J'ai l'impression. Alors Mercure est au sextile de votre signe en Scorpion, c'est positif pour votre avancée. Vous ressentez fortement ces énergies mercuriennes positives. C'est intéressant parce qu'on a quand même un carré à Saturne, de Mercure à Saturne, qui manifestement, bon on va voir ce que dit le reste des cartes, mais manifestement vous êtes dans une certaine positivité. À mon avis, ça passe aussi par les relations que vous tissez, les contacts qui vous accompagnent aussi dans votre quête de vous-même. Vous êtes dans une planification avec le 2 de bâton, une planification pour l'avenir. Vous vous appuyez aussi sur l'ancien. Vous voyez, il y a quelque chose de... D'ailleurs, cette carte est très claire, c'est le lien entre les générations, les plus jeunes, les anciens, l'avenir et le passé. Donc il y a aussi les guides, je pense, qui sont là pour vous, qui vous permettent d'avancer et de construire quelque chose. Ok, ça peut être sur le plan de vos projets, sur le plan professionnel, mais également sur le plan relationnel et sentimental. Sur le mardi 7, qu'est-ce qu'on a ? Ok, donc on est encore dans votre énergie, vous avancez un pas devant l'autre, au-delà de l'adversité, au-delà de l'insincérité. Peut-être qu'il y a une forme de transformation aussi. Avec le serpent, on peut percevoir cette idée de transmuter quelque chose également, petit à petit, mais en tout cas d'avancer. C'est une énergie forte pour vous sur la semaine, ce cavalier de denier. Il symbolise aussi votre énergie. Et il marque cette envie d'avancer et cette capacité que vous avez à avancer fermement vers la réalisation de vos projets. Sur le mercredi 8, la force avec le soleil, énergie extrêmement solaire. Alors vous voyez le 2 de bâton qui nous parle de cette vitalité retrouvée. Bon, c'est vrai que la conjonction, il faut voir comment Mars vient résonner dans votre thème de naissance, mais la conjonction du soleil à Mars toute la semaine et jusqu'à ce que le soleil quitte le signe du Scorpion, ça vous est très positif. Donc si vous avez besoin d'avancer, vous êtes vous êtes très motivé, très stimulé. Et ça va ressortir, ça en particulier, au moment où Vénus quitte votre signe. Elle n'y était pas très à l'aise, même si, bien sûr, elle porte une belle énergie positive. Mais là, Vénus, qui entre en balance, elle va projeter, elle va rayonner une énergie d'apaisement et d'harmonie.
Et ça va vous faire beaucoup de bien avec aussi, je vous dis en même temps, cette connexion au Soleil et à Mars. Très bien. Sur le jeudi 9, alors, vous avez quand même un obstacle, c'est le regret. Alors voyez, je vous disais Mercure, très bien, mais là, il y a quelque chose, hein, trop de soucis, un peu de pessimisme. Les obstacles, hein, mais vous n'êtes pas les seuls à être bloqués en fait. Hein. Si vous vous sentez bloqué face aux obstacles, ça ne vient pas forcément de vous, c'est pas que vous faites mal les choses, c'est aussi que c'est dans l'air du temps, c'est pas évident de réussir, d'avancer, donc le regret, il y a quelque chose à remettre en perspective. Et d'ailleurs, je vous ai dit, hein, qu'est-ce que je garde? Vous évaluez, c'est un peu votre discussion avec vous-même aussi sur la semaine. Qu'est-ce que je garde de mon passé? Qu'est-ce que je garde? Le positif, ce qui n'a pas marché, ce que j'aurais dû faire, ou est-ce que vous regardez sur l'avenir? Parce que là, en début de semaine, je vois une belle énergie, on va voir ce qui change, pourquoi, on va essayer de voir un petit peu comment ça se goupille cette fin de semaine, on va voir s'il y a quelque chose qui est cohérent. Ok, donc peut-être que certains ont besoin de repos aussi, de faire du ménage, hein, de faire moins de choses peut-être, de se reposer. Ça va ressortir au moment où Mercure transite en Sagittaire. En particulier, ouais. Oui, puis il y a des choses à lâcher hein, sur des façons de penser, des épreuves de la vie, oui. Vous allez être amené, je pense, à faire un peu de ménage. Alors pour certains, il s'agira de désencombrer son logement, c'est possible, mais également de désencombrer son esprit. Et oui. Attention quand même au transit de Mercure en Sagittaire, hein, parce que ça peut vous pousser à accumuler les projets. Et là, je vois quand même qu'on vous appelle ici à l'apaisement, au nettoyage énergétique aussi peut-être, hein. Puis on a aussi ce nettoyage avec la tour, nettoyer les poids morts. Il y a des poids morts dans votre vie, des choses que vous devez régler. Vous allez vous en occuper sur la semaine, je pense. Et qu'est-ce qu'on a sur le dimanche? Magnifique. Ouh, alors ça, c'est une très très belle énergie pour terminer la semaine. Là, on a toute fin de semaine, prenez bien soin de vous, hein, en particulier autour du vendredi, avec le transit de Mercure en Sagittaire. Ne chargez pas trop la mule, je dirais. Par contre, sur le dimanche, résilience, persistance, reconnaissance de votre valeur, vous êtes apprécié dans la communauté, vous êtes apprécié pour ce que vous apportez. Énergie du taureau, énergie fixe de terre, donc les projets se concrétisent, il y a une certaine forme de résilience. L'ours, il a une capacité à passer l'hiver, à hiberner, et vous développez ça. Hein. Sur le dimanche, vous allez vous mettre peut-être en mode hibernation, vous prenez soin de vous, pour essayer aussi de passer ces énergies. Ouais. Parce que je vois que là, ça va beaucoup bouger, mais peut-être aussi parce que vous allez accepter de tourner une page, hein, et vous allez accepter aussi de vous projeter sur du positif et de lâcher ce qui n'a pas fonctionné, et de le lâcher pour de bon et d'avancer. Et vraiment, parce que peut-être vous avez accepté différentes responsabilités, ça fait beaucoup, et vous avez besoin de dire non. Des responsabilités morales aussi vis-à-vis de quelqu'un, vous allez un peu libérer tout ça et ça va vous faire du bien, hein, les vierges. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous remercie beaucoup hein, pour votre présence ici sur la chaîne, bien entendu. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.